Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine depuis le Carrousel du Louvre qui reçoit le Salon international du patrimoine culturel édition 2021. Le forum est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France avec le soutien de la Fondation France-Bois-Forêt. Après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril 2019, le gouvernement a rapidement réagi par la création d'un établissement public dès le mois de juillet. Nous recevons aujourd'hui pour nous parler de cet établissement public et des travaux sur la cathédrale Notre-Dame un invité, Monsieur Jérémy Patrier-Létus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication, du développement et de la programmation culturelle de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vaste programme. Vaste programme et vaste mission. Oui. Quelles sont les missions de cet établissement public? Est-ce que c'est uniquement sur les travaux de restauration? Dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Alors, vous l'avez dit, l'établissement public a été créé en décembre 2019 pour être le maître d'ouvrage du chantier de restauration de la cathédrale de Paris. Donc il a cette mission importante de restaurer la cathédrale et de la rendre au culte et à la visite en 2024. Et donc il mène les études, les opérations qui concourent à cette restauration. C'est donc le maître d'ouvrage, il fixe les objectifs, il définit le programme de travaux en lien avec les architectes en chef des monuments historiques, qui sont le maître d'œuvre de ce chantier. Et puis il assure le financement grâce à ses relations avec les fondations collectrices et les donateurs. Donc c'est sa première mission importante, maître d'ouvrage du chantier de restauration. Et puis, il a une seconde mission tout aussi importante qui est de valoriser les métiers du patrimoine, valoriser les métiers d'art, à la fois en France et à l'international, pour mieux faire connaître ces métiers, qui sont souvent méconnus, et puis pour susciter des vocations. On manque de main-d'œuvre en France dans ces métiers du patrimoine et des métiers d'art. Et nous, notre mission, c'est de se saisir de ce chantier qui a un rayonnement important, on le voit aujourd'hui au Salon du patrimoine, de se saisir de ce rayonnement pour valoriser tous ces métiers qui sont souvent méconnus. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une double mission qui est conséquente. Et on peut comprendre que tous les métiers du patrimoine et tous les métiers d'art ont aujourd'hui besoin de cette vitrine finalement un peu sur le chantier. Où en est-on de ce chantier de restauration? Parce que depuis avril 2019, tout le monde est assez suspendu pour savoir comment tout cela va se passer. Où en est-on? Aujourd'hui, la cathédrale Notre-Dame de Paris est entièrement sécurisée. Dès le lendemain de l'incendie, les architectes en chef, les compagnons, les entreprises mobilisées sur le chantier avaient une mission, permettre à la cathédrale de tenir debout sur ses pieds. Et donc, nous avons mené des opérations de consolidation et de sécurisation. J'en donne quelques exemples. On a déposé ce fameux échafaudage sinistré de 40 000 pièces, de 200 tonnes, qui pesait comme une menace sur la cathédrale. Il a fallu que les échafaudeurs, accompagnés des cordistes, ces petits écureuils, portent cette dépose de cet échafaudage sinistré. C'était une opération complexe, une opération inédite, parce qu'il fallait scier à la scie sabre, un à un, les tubes qui avaient fondu en raison de l'incendie. On a mené cette opération, on a déposé le grand orgue, la voie de Notre-Dame de Paris, cet orgue fascinant de 8000 tuyaux. On a déposé un à un les tuyaux et aujourd'hui, l'orgue, le grand orgue de Notre-Dame, est chez des facteurs d'orgue en train d'être restauré. Il a fallu aussi consolider les arcs-boutants et les voûtes. Et on a posé sous les arcs-boutants et les voûtes des cintres en bois, des cintres sur mesure qui ont été réalisés sur mesure en Meurthe-et-Moselle dans les ateliers de l'entreprise Lebras. Et ces cintres permettent à la cathédrale d'être consolidée. C'est comme des béquilles qui permettent aux voûtes de tenir bon et aux arcs-boutants d'être consolidés. Ils seront bien entendu déposés à l'issue de la phase de restauration de la cathédrale. Donc la cathédrale est sécurisée, on ne craint plus qu'elle tombe ou qu'il y ait d'autres dégâts suite à l'incendie grâce à ces éléments de consolidation. Effectivement, les architectes en chef des monuments historiques aujourd'hui sont confiants, on est confiants parce qu'on a mené toutes ces opérations, on a étayé des pignons, il y a eu un nombre important d'opérations qui ont été menées durant cette phase de sécurisation et de consolidation. Aujourd'hui, on est confiants. Et aujourd'hui, on est dans la phase importante de lancement des appels d'offres. On va lancer quasiment plus de 100 marchés publics. Et on est dans un travail de sélection des entreprises qui aujourd'hui répondent à nos appels d'offres. Et on va choisir ces entreprises qui seront celles qui participeront à la phase de restauration. Donc on est vraiment dans cette phase juridique, cette phase contractuelle, cette phase d'échange sur des cahiers des charges, d'appels d'offres. Et si vous me le permettez, on appelle, nous, l'établissement public, à une mobilisation de toutes les entreprises du patrimoine, les PME, les TPE, les artisans, les métiers d'art, les métiers du patrimoine, à répondre à nos appels d'offres, à répondre à nos appels à candidature. On a besoin de cette mobilisation de toutes les entreprises
pour œuvrer ensemble à la restauration de Notre-Dame de Paris. Donc il y a un appel à candidature qui est lancé pour la flèche, la reconstruction de la flèche, et donc les charpentiers qui nous écoutent, les échafaudeurs et les couvreurs qui veulent participer à la restauration de la flèche ont jusqu'au 16 novembre pour se faire connaître. Donc ils n'hésitent pas, c'est sur marché-public.gouv.fr, mais ils connaissent ça très bien. Et puis on a un appel d'offres qui est lancé, qui est important. C'est l'appel d'offres des restaurations intérieures de la cathédrale. Et donc là, c'est des restaurateurs de pierre, c'est des doreurs, c'est des ferronniers d'art, c'est des maîtres verriers. Et ça, c'est jusqu'au 22 novembre. Donc là encore, vraiment, on lance un appel, PME, TPE, artisans, venez participer à ce chantier de restauration de Notre-Dame de Paris. L'appel est lancé. Effectivement, j'espère qu'on va avoir plein d'entreprises qui vont pouvoir répondre à cet appel à projet. Le chantier donc, est déjà bien lancé, finalement. Aujourd'hui, déjà, on a plusieurs types de corps de métier qui ont déjà travaillé justement pour tout ce qui est sécurisation, etc. C'était pareil, c'était les échafaudeurs, les charpentiers, c'était déjà des corps de métier. On a eu pendant la phase de sécurisation, et on l'aura pendant la phase de restauration, les métiers du patrimoine, les métiers du gros œuvre. Vous avez cité les charpentiers, on pourrait parler des tailleurs de pierre et des maçons, les cordistes, les échafaudeurs. On a aussi eu des métiers moins connus, mais importants, les grutiers, les nacellistes. Tous ces métiers du patrimoine, on a eu des métiers d'art, des restauratrices de peinture, des restaurateurs de sculpture, des facteurs d'orgue, des maîtres verriers, et puis tous les métiers de la recherche. Car à l'occasion du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, c'est un vaste chantier scientifique qui s'est mis en œuvre sous la coordination du ministère de la Culture et du CNRS. Et c'est plus de 8 groupes de travail qui approfondissent les connaissances historiques et scientifiques sur la cathédrale. C'est un premier volet qui se nourrissent du chantier pour approfondir les connaissances sur la cathédrale, mais aussi qui permettent au chantier de restauration de s'appuyer sur les recherches scientifiques. Ça marche vraiment dans les deux sens. Et nous, établissement public, architecte en chef, on s'appuie aussi sur ce chantier scientifique pour approfondir et mener à bien la restauration. Sur quel type de questionnement? Sur des natures de pierre? Sur quel sujet ils travaillent ces Ils ont par exemple travaillé effectivement sur des questions de pierre. On a lancé un partenariat avec le BRGM pour identifier les pierres dont on avait besoin. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais les pierres, elles vivent plus ou moins bien ensemble. Elles coexistent plus ou moins bien. Et donc, il fallait identifier des pierres compatibles. Et donc, c'est un travail qu'on a mené effectivement avec le BRGM pour identifier les caractéristiques structurelles des pierres dont on avait besoin sur le chantier. C'est donc un exemple. Mais il y a vraiment ces métiers du patrimoine, ces métiers d'art, ces métiers de la recherche et ces différents métiers qui font la richesse aussi de notre patrimoine, qui nous appartient, nous, établissements publics, de valoriser. Oui, c'est vraiment tous les corps de métier à toutes les étapes en fait. C'est pas seulement des personnes sur le chantier. On a aussi effectivement en amont des chercheurs, des experts qui travaillent pour avoir la meilleure restauration possible pour Notre-Dame. Exactement. Il y a des métiers qui sont dans la cathédrale. Il y a des métiers qui œuvrent dans l'ombre, dans les bureaux. Pour l'opération, par exemple, de consolidation des voûtes, de pose des cintres sous les voûtes, il y avait effectivement les charpentiers qui ont installé ces cintres sous les voûtes, mais derrière, vous aviez des géomètres, des dessinateurs qui ont modélisé la cathédrale. C'est important aussi de dire que cette cathédrale, elle s'appuie bien entendu sur des savoir-faire traditionnels, sur des savoir-faire ancestraux, mais également sur des technologies modernes. Et c'est vraiment l'alliage de ces savoir-faire traditionnels et des technologies modernes qui font aussi l'une des caractéristiques de ce chantier de Notre-Dame de Paris. Oui, ce sera vraiment un chantier exemplaire. Écoutez, c'est un chantier exemplaire. En tout cas, on met tout en œuvre pour assurer l'exemplarité du chantier. L'exemplarité, elle passe par l'attention portée aux conditions de travail. Elle passe par l'attention portée aux instances compétentes. Vous savez, on avait beaucoup dit que l'établissement public, le chantier de restauration, était un établissement public d'exception avec des dérogations. Aujourd'hui, pas du tout. Nos appels d'offres, nos travaux, ils s'inscrivent dans le droit commun des règles, des monuments historiques, de la commande publique. Et donc, on a vraiment ce souci de l'exemplarité de ce chantier qui est regardé par les Français et par le monde entier. Bien sûr. À quel moment devraient commencer ces travaux sur la flèche et sur les travaux intérieurs? Écoutez, là, on est dans le lancement d'appels d'offres. L'objectif est de lancer les premiers travaux à proprement parler cet hiver, mais il y a déjà des opérations préliminaires qui ont commencé. J'en donne un exemple. Vous savez que pour reconstruire la flèche, il fallait plus de 1000 chênes. Et la filière France Bois Forêt, la filière bois, nous a offert ces 1000 chênes. Et aujourd'hui, les chênes nécessaires à la reconstruction de la flèche, ils ont été sélectionnés, ils ont été coupés. Et aujourd'hui, ils sont en train d'être sciés dans plus de 40 scieries en France. Donc cette opération de reconstruction de la flèche, elle a d'ores et déjà commencé. Je donne un autre exemple.
on va, dans la phase de restauration, restaurer l'ensemble des chapelles de la cathédrale. Durant la phase de sécurisation, on a réalisé des protocoles de tests et de nettoyage dans 2 chapelles de la cathédrale. Ces tests, ils ont été validés et ils vont maintenant pouvoir être déployés dans les autres chapelles durant la phase de restauration. Donc il y a déjà des opérations préliminaires de la restauration qui ont commencé. Et là, dans les prochains jours, on commence l'aspiration 2D, 3D de la cathédrale. C'est le nettoyage approfondi de la cathédrale et c'est une opération préliminaire à la restauration de la cathédrale. Parfait. Écoutez, merci, c'est assez précis et on a hâte de voir la suite. Mais peut-on revenir un peu sur les missions de l'établissement public? Vous parliez au début de valorisation des métiers, mais aussi du chantier. Quelles actions sont mises en place? Écoutez, oui, c'est une mission très importante, la valorisation du chantier et des métiers, je l'ai dit. On mène plusieurs actions pour valoriser ces métiers en France et à l'international. On a déjà des expositions qu'on réalise sur les palissades du chantier et j'invite vos auditeurs à venir se rendre sur le parvis de la cathédrale et sur la rue du Cloître pour découvrir des expositions magnifiques, des photographies de Patrick Zachman, qui est un grand photographe français. Et les visiteurs peuvent plonger au cœur du chantier, découvrir les opérations, découvrir les métiers. Il y a aujourd'hui 2 expositions, l'une sur l'ensemble des opérations de sécurisation et l'autre sur les bâtisseurs d'aujourd'hui, l'ensemble des corps de métier qui ont participé à la sécurisation de la cathédrale. Et puis à partir de décembre, on va lancer une exposition de bande dessinée pour aussi toucher un public jeune. On a demandé avec la Cité internationale de la bande dessinée à des grands dessinateurs de bande dessinée, des autrices, des auteurs connus, de venir croquer le chantier de Notre-Dame et les métiers. Et donc à partir de décembre, les visiteurs pourront découvrir sur le parvis de la cathédrale une exposition, le chantier de Notre-Dame en bande dessinée. Donc ça, c'est des actions qu'on mène in situ. On organise aussi des rendez-vous à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. On a eu plus de 20 000 personnes qui sont venues dans le village des métiers qu'on avait organisé sur le parvis pour les Journées européennes du patrimoine. Ça sera chaque année. Et là, on prépare un programme pour les Journées européennes des métiers d'art. Donc on se mobilise aussi pour les grands temps forts de la vie culturelle française. Et puis on a 2 grands projets d'exposition qui vont permettre de faire rayonner le chantier en France et à l'international. Un projet avec la start-up Histovry, bien connue des amoureux du patrimoine. Et donc c'est une exposition en réalité augmentée qui va voyager en France et à l'étranger, qui a inauguré le pavillon France de l'exposition universelle la semaine dernière. Et cette exposition, Notre-Dame de Paris, l'expérience, c'est une plongée en réalité augmentée avec des tablettes dans l'histoire de la cathédrale et dans le chantier. Et par exemple, vous pouvez, grâce à vos tablettes, regarder des vidéos sur le chantier, découvrir des modélisations 3D de la cathédrale, comprendre les opérations, découvrir les métiers. Et c'est une exposition fascinante. Et là, on s'appuie sur le savoir-faire et la technologie d'Histovry, qui est une entreprise formidable dans ce domaine. Et cette exposition, elle va être ouverte au Bernardin en avril 2022. Elle sera gratuite au public. Et elle va ensuite voyager aux États-Unis, au Japon, dans le monde entier. Donc c'est pour nous un outil très puissant. Et puis on a un autre projet de réalité virtuelle avec une grande entreprise du CAC 40 qui sera annoncée prochainement. Donc je reste encore dans la surprise. Mais une magnifique expérience en réalité virtuelle qui permettra de plonger dans l'histoire de la cathédrale, mais aussi dans le chantier actuel. Donc vous voyez, on s'appuie aussi sur des disciplines classiques et puis sur des outils aussi technologiques et numériques pour valoriser ce chantier et ces métiers. Voilà, on a des partenariats aussi avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour organiser des visites, des ateliers pour les scolaires. Si on veut susciter des vocations, il faut aussi toucher les scolaires et le jeune public. Et donc, on va développer des mallettes pédagogiques, des visites, des kits pour les professeurs, pour aussi donner envie aux jeunes, dès le plus jeune âge, de s'intéresser à ces métiers et pourquoi pas embrasser ces carrières. Oui, parce qu'effectivement, la valorisation des métiers, c'est ce que vous disiez au début, c'est essentiel pour les métiers du patrimoine. Est-ce qu'il y a une action particulière pour valoriser les métiers? Écoutez, on a eu un soutien récent et il faut le saluer de l'Institut supérieur des métiers, sous le patronage du ministre délégué en charge des PME, des TPE, Alain Griset. On a eu un don de l'Institut supérieur des métiers de plusieurs millions d'euros pour amplifier nos actions de valorisation du chantier et des métiers en France et à l'international. Et donc, grâce à ce soutien de l'Institut supérieur des métiers, on va pouvoir démultiplier ces actions, renforcer le rayonnement du chantier et des métiers en France, dans les territoires, dans les régions, mais aussi à l'international. Et donc, on a une palette d'activités qui vont être mises en œuvre dans les prochains mois pour accompagner la restauration. Donc effectivement, on a une programmation assez palpitante. Il faut rester connecté pour suivre toutes vos actualités. Je crois qu'il y a aussi un magazine. Bien sûr. On a créé ce chantier, vous le savez, il a une caractéristique, c'est qu'il a suscité un élan de générosité sans précédent. Aujourd'hui, c'est 340 000 donateurs, français et étrangers,
qui ont contribué au financement du chantier de restauration. Et j'aimerais les remercier. On est toujours attentifs. Le général Georges Jolin, qui préside l'établissement public, qui est représentant spécial du président de la République, a toujours à cœur de mentionner cet élan de générosité et de remercier les donateurs sans lesquels nous ne pourrions pas aujourd'hui restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et donc ces donateurs, c'est 340 000 donateurs, c'est un record dans l'histoire de la philanthropie française. Il fallait être à la hauteur de leur élan de générosité. Et donc nous avons créé un magazine qui leur est distribué gratuitement en version numérique et en version papier pour les plus grands donateurs. La Fabrique de Notre-Dame, il est disponible aussi dans les librairies. Et c'est tous les 6 mois un magazine dédié au chantier et au métier, avec des contenus exclusifs, des photos magnifiques qui permettent aux lecteurs de découvrir ce qui se passe sur le chantier. Et c'est fait en partenariat avec Connaissance des Arts et grâce au soutien d'LVMH, qui est le mécène de ce magazine. Donc la Fabrique de Notre-Dame, tous les 6 mois. Et le numéro 2 vient de sortir. Donc j'invite vos auditeurs à aller se le procurer en librairie. C'est un très beau magazine pour mieux comprendre le chantier. Et ils pourront être donateurs, puisque l'intégralité des bénéfices du magazine est reversée à la restauration. Donc vous voyez, c'est un projet vertueux. Bien sûr, oui. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Ça donne vraiment envie de voir la suite de ce chantier et de se tenir informé des découvertes peut-être qu'on va faire sur ce chantier. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci de votre invitation. Merci. Je vous invite à nous retrouver sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets liés au patrimoine. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.